Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on s'est quitté, on partait du Grand Canyon de la rive nord et on a pris quelques jours de repos, on a pris 2 nuits dans des motels, donc on a pu se reposer, ça fait beaucoup de bien. On en a profité pour bien glander, hein, on va pas se mentir. On n'a quand même pas entièrement perdu la journée parce que hier on a été au parc Zion, donc c'était le parc qu'on voulait faire juste après pour prendre quelques renseignements, etc. Et aujourd'hui on y est, on est garé, donc on va pouvoir visiter. Nous sommes samedi, alors c'est le seul truc sur lequel on s'est un peu foiré entre guillemets, c'est que c'est samedi, donc il y a du monde, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs le système de parking est assez relou parce qu'il y a un parking qui est dans le parc qui est gratuit, sauf que bien sûr celui-là à partir de 9 h du matin il est plein, et ensuite tu peux te garer dans la petite ville juste à côté, il y a un système de navette, etc. Sauf que genre la journée elle a 20 $, tu vois, donc ça fait un peu cher quand même. Et on a eu de la chance, on a tourné peut-être 15 minutes dans le parking et on a réussi à trouver une place, donc ça c'est très cool. Le parc n'est pas non plus hyper grand, le parc de Zion, mais on va bien y consacrer toute la journée aujourd'hui. Mais il y a une rando que je vais absolument faire quand même dans ce parc de Zion, on la fera sûrement demain et donc il risque d'y avoir du monde, mais bon c'est pas bien grave, on va faire avec, hein. De toute façon si on arrête de visiter à chaque fois que c'est le week-end, on va perdre pas mal de jours. Ah oui, pourquoi est-ce que je vous ai parlé des parkings? Parce qu'on peut pas se déplacer dans le parc, c'est un peu comme au Grand Canyon. En fait il y a des endroits où les routes sont fermées aux voitures et tu es obligé de prendre les navettes du parc. Par contre niveau navettes, il y a vraiment l'air d'en avoir beaucoup parce que là c'est samedi donc il y a du monde, mais il y a genre 4-5 navettes qui arrivent d'un coup, donc là-dessus je suis pas trop inquiet, ou au pire on attendra un petit peu comme au Grand Canyon, hein, mais bon. Voilà, pour vous donner une idée, ça va jusque là-bas, hein, le monde qui fait la queue pour les navettes, donc c'est vraiment très blindé. On a fait le choix de prendre la navette jusqu'au bout, donc jusqu'au point 9, et ensuite on va faire les points un par un en revenant tranquillement. Ouais, lui il est un peu gros, donc il reste en plein milieu quoi. Il y a des gens juste là qui sont en train de grimper. Voilà. Ils sont en plein milieu de la montagne. Donc du coup ouais, il y a à peu près 9 points à faire, mais bon il y a genre le musée, il y a genre un lodge, tu vois, donc en fait il y a plus... Il y a même un point qui est fermé. Ouais, il y a même un point qui est fermé parce qu'il y a beaucoup de glissements de terrain, parce qu'il y a des crues soudaines. Aujourd'hui c'est pas prévu, il y avait un panneau qui indiquait ça, mais il peut y avoir des crues soudaines et du coup ça déplace beaucoup de rochers, ça fait des glissements de terrain, donc ouais, le point 7 est fermé, donc on peut pas du tout y aller. En réalité il n'y a pas énormément de choses à faire ici, ça peut se faire en une bonne après-midi je pense, surtout si tu fais pas de randonnée ou si tu fais pas d'escalade en fait. Là c'est... Vraiment il n'y a pas grand chose à faire. Donc nous on va faire des petites randonnées pour aujourd'hui. Demain on a une grosse randonnée qui est prévue. D'ailleurs tous les gens sont habillés en mode randonnée ici, hein, quasiment, donc tu sais que c'est vraiment l'activité principale. Il y a quelques points de vue, mais vraiment voilà, l'essentiel des choses à faire c'est de la randonnée. Donc là on est au 9e point qui s'appelle Temple of Sinawava. Oh la vache. Et donc il y a 2 randonnées, il y a la Riverside Walk, donc c'est ce qu'on va faire parce que c'est plutôt tranquille. Parce qu'il y en a une autre qui a l'air très cool qui s'appelle The Narrows, mais qui prend 8 heures. Donc on va peut-être pas la faire, mais ça a l'air très sympa. Donc voilà, écoutez, c'est parti, hein. Et donc du coup t'as un peu tous les styles, t'as des visiteurs habillés en visiteurs classiques, et t'as des gens ultra équipés, randonnée, escalade de ouf. Donc c'est assez rigolo. Et voilà, un petit peu le genre de paysage que tu peux avoir, la rivière, avec l'énorme montagne. Et beaucoup de vie sauvage ici, on a déjà vu, vous avez eu plein d'écureuils. On a vu beaucoup de wapiti déjà aussi. Elle est comment? Elle est froide. Ah ouais, c'est sûr qu'elle est froide. Ouais. Il y a des saumons. On n'a pas pu vous le filmer parce que le bus était juste blindé de ouf. Mais en fait le bus a aussi son intérêt dans le sens où c'est un scenic drive, donc normalement il vaut mieux t'asseoir sur les côtés. Et du coup tu visites un peu le parc comme ça, les beaux paysages. Dès qu'il y a un animal ou quoi, le chauffeur de bus ralentit, te l'indique. Voilà, mais nous on était debout en plein milieu, donc on n'a vraiment pas vu grand chose. Donc après par contre ce qui est bien quand même, ce qui est bien foutu dans ce parc, c'est qu'il y a des randonnées pour tous les niveaux. Des trucs de 30 minutes, il y en a plusieurs, comme il y a des randonnées de 4-5 heures, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les niveaux et ça c'est plutôt cool. Bon, c'est de la randonnée très accessible qu'on fait là. Tu vois, des petits chemins, c'est presque pavé. La rivière sur le côté, par contre c'est très agréable, on est à l'ombre, franchement c'est cool. Il y a l'eau qui ruisselle sur le côté là. Cette rivière là c'est vraiment agréable. Il y a des gens qui trempent juste les pieds, parce qu'ils sont pas fous non plus. Par contre les écureuils sont vraiment pas farouches quoi. C'est ouf, il passe à côté. Ouais. Ouais, il est un peu fatigué celui-là. Mais tu vois, Voilà, nous sommes au bout de la première randonnée. Et on voit pas mal de gens avec des pantalons et des chaussures un peu étanches qui se louent, hein, parce que c'est écrit dessus. Il y a des numéros, tout ça. Et je vois que là, ils ont les pieds mouillés. Et en fait, je pense que c'est pour traverser là-bas.
Bon, sinon tu peux traverser puis t'as les pieds mouillés aussi, hein, ça marche. Et après les gens continuent de ce bout et je pense que là c'est en direction de The Narrow. Donc il n'y a pas grand chose, il y a 15 km je crois de rando, donc c'est pas fou. Mais ils annoncent 8 heures de randonnée, parce qu'à mon avis ça doit se faire un peu les pieds dans l'eau, dans la roche comme ça, donc ça va être un petit peu relou. Ah, si tu me diras, ça va être sympa d'aller randonner là-bas. Mais il y a du monde quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on voit les gens avec le pantalon et les chaussures rouges et jaunes là, donc qui marchent. Et puis bah ouais, faut remonter le courant, donc je pense que tu vois, ça se voit qu'ils avancent pas bien vite. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont tous un bâton quasiment. On a des gens qui nous ont demandé de prendre des photos, puis on a fait la technique du selfie. Du coup là, elle est en mode taillot. Mais tu sais que c'est pas si grave que ça s'il le voit, chérie. Hein. Allez, là, elle va tomber pour qu'on rigole. Il y a quelqu'un bougé. On est vraiment dans un canyon. Hein. Pas un très grand canyon, mais c'est un canyon. Bon, on est en train de prendre un petit goûter, du raisin à boire. Et les meufs là-bas, elles se font attaquer par un écureuil. Elles ont été obligées de le chasser, quoi. Et ils sont violents, les écureuils. Après, il y a des panneaux partout, ne pas les nourrir, sinon ils grossissent puis ils deviennent un peu agressifs. Oh, les pauvres, elles se font chasser. L'écureuil, il va rentrer dans le sac. Oh merde. Shoot-le. Là, on va aller prendre la navette et retour au point d'avant. Point numéro 8. Il me semble que c'est juste une vue. Il n'y a pas de rando à faire sans là. C'est vraiment juste regarder, faire une petite photo. Donc, ouais. Et d'ailleurs, au niveau des navettes, c'est un peu mieux fait qu'au Grand Canyon, je trouve. Parce qu'au Grand Canyon, il y avait vraiment une navette toutes les 10 minutes et bah, t'attendais un peu de temps. Alors que là, des fois, il y a 3-4 navettes d'un coup. Et ça, c'est plutôt bien fait. Et en plus de ça, elle s'arrête à tous les arrêts aussi sur le sens retour. Ah oui, exact. Parce que Grand Canyon, c'était pas le cas. Ouais. À l'aller, évidemment, elle faisait tous les points, mais au retour, il fallait faire attention parce qu'elle s'arrêtait qu'à 3... Ouais, 3 ou 4 endroits. Ouais. Les gens avec qui on a fait un selfie avec leur téléphone pour les prendre en photo, ils sont dans le même bus que nous et du coup ils sont venus nous voir en mode hey, sympa la photo que vous avez fait. On s'est fait griller, merde. Les gens avec qui on a fait un selfie avec leur téléphone pour les prendre en photo, ils sont dans le même bus que nous et du coup ils sont venus nous voir en mode hey, sympa la photo que vous avez fait. On s'est fait griller, merde. Il y a 2 rangers là et en fait il y a des activités dans les parcs tous les jours. Et donc là c'est observation des animaux, je crois qu'ils ont vu un condor, mais bon, nous d'ici on ne pourra pas le voir. Nous on n'en a pas fait des activités comme ça, souvent c'est gratuit en plus, hein, mais il faut juste être là au bonne heure, au bon endroit, quoi. Et si je dis pas de bêtises, la randonnée qu'on va faire, je crois qu'elle est là, Angel's Landing, donc c'est ça qu'on fera demain. Donc là on est au stop 8 qui s'appelle Big Bend, et bon, tu vois il n'y a pas énormément de choses, bon tu peux voir bien sûr, c'est magnifique, hein. Tu peux descendre jusqu'à la rivière. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de trail, il n'y a rien du tout qui part d'ici. Donc tu vois, c'est plutôt rapide entre guillemets. Hein. Voilà, c'est bien indiqué sur Angel's Landing. C'est bien ici. Donc moi, je pense que je monterai jusque là. Moi, je sais pas. Tu vois, ça paraît un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment pas avoir le vertige à première vue pour faire cette randonnée. Donc il y a une partie où elle pourra aller. Je crois que c'est jusque là. Parce qu'après, ça fait un plateau où tu peux rester. Et par contre, la dernière montée, ouais. C'est dommage que c'est pas très long, quoi. Non, mais après peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être un peu plus loin, hein, mais en tout cas la dernière partie à première vue, bah, c'est juste que tu as du vide de chaque côté, mais techniquement il y a une chaîne pour tenir, donc on verra si tu y arrives ou pas, quoi. Hein. Des navettes, il y en a vraiment... Oh, le tutou. Des navettes, il y en a vraiment souvent parce qu'on vient juste de descendre, et il y en a déjà une nouvelle, c'est fait 4 minutes qu'on est là, tu vois, donc c'est hyper rapide. Le set est fermé définitivement à première vue, le set qui s'appelle Whipping Rock. Donc celui-là on pourra pas y aller. Donc direction le 6. La conductrice du bus explique qu'en fait c'est cette partie blanche qui est tombée. On peut trouver la vidéo sur YouTube à première vue, ça ressemble à une explosion volcanique tellement... ouais, c'était au mois d'août, ouais. 3 personnes ont été blessées. Et à première vue c'était vraiment impressionnant. Et donc tu vois du bus, bon les fenêtres c'est pas très joli, hein, mais par contre voilà, la vue, le paysage est magnifique. Voilà, nous sommes descendus au Grotto, donc c'est le point numéro 6. On va faire une vraiment toute petite randonnée. Le rang du Grotto. N'importe quoi. C'est vraiment une toute petite randonnée qui va nous amener jusqu'au lodge. Donc en fait au lieu de prendre le bus, on y va à pied, quoi. Et par contre c'est hyper connu cet endroit parce que c'est de là que part le Angel's Landing, donc la randonnée qu'on fera demain. C'est une des plus connues, c'est une assez difficile mais qui reste quand même faisable. Donc, je crois qu'elle fait 8 km pour 450 de D+, donc ça reste pas mal, quoi. Là le Grotto Trail c'est vraiment histoire de
Vraiment histoire de dire, hein, parce que tu vois, on longe presque la route. Bon, c'est sympa, il y a des arbres et tout, il y a les petits écureuils. Mais c'est histoire de dire, hein, c'est pas... c'est pas la randonnée de la journée. Mais voilà, c'est sympa quand même. Et ça nous permettra du coup de rejoindre, c'est le point 5, qui est le lodge. Et c'est là où il y a hôtel, restaurant, il me semble. Et bah il est... Je crois qu'il y a un hôtel, ouais. Et du coup là il va être 14h30, donc on va aller manger un petit bout. Parce qu'on commence à avoir faim, mine de rien. Ça permet de prendre un peu plus de temps pour regarder les paysages avec les arbres et la montagne derrière, c'est quand même vraiment très très beau. Voilà pour notre repas de 15h30, parce qu'on a attendu plus d'une demi-heure. Il y avait une queue de dingue, impossible. On mange dehors, donc on croise les doigts pour ne pas voir de guêpes, mais je n'y crois pas trop. Alors, on a fini de manger et on a repris le bus, on est au point 4, le Court of Patriarch, c'est ça? Court of the Patriarch, ouais. Et il y a un trail, mais il n'est pas indiqué sur le plan, donc du coup on sait pas est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est pas long. On suppose que ça doit être par là, mais du coup on sait pas trop. Bon, les gens ils ont l'air d'aller par là, donc bon, on va par là. Voilà, on n'est pas difficile. Hein. Bon, en effet c'était pas très loin en fait. On a marché 3 minutes. Ah oui d'accord, ok, ça donne vue sur ces montagnes. Donc ça s'appelle la Cour des Patriarches, il y a 3 pics principaux, l'Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà, en fait c'est vrai que c'est sympa quand même. Ça donne cette vue. Il y a plein de cactus. Vas-y, touche, pas, ça pique. Si, vas-y, touche. Hein. Toi, vas-y. Toi, vas-y. C'est toi qui as dit qu'il ferait. Bah voilà, c'était très rapide. Donc bah on a tout fait. Sauf Whopping Rock qui est fermé. Et là, il nous reste Canyon Junction. Donc on va descendre là. Et on va peut-être, je pense qu'on a peut-être le temps. Donc on va marcher jusqu'au Visitor Center. Il y a un trail qui rejoint les deux. Donc on va peut-être faire ça pour finir la journée. Et voilà, nous sommes à Canyon Junction. C'est très joli devant le paysage. Bah on va aller au Visitor Center à pied. Ils disent 1,5 miles. Ce qui doit faire un truc comme 2 km. 2 km 5 ouais. 3 km maximum. Voilà, ça s'appelle le Parus Trail. On va marcher le long de la rivière. Donc je pense que c'est plutôt agréable. Il y a un plan là. Donc c'est le chemin rouge. Ouais, c'est ça. Donc on va traverser des ponts et tout. Donc ouais, ça va être cool. Bon, encore une fois, hein, c'est de la caillasse, mais c'est pas du tout le même décor que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je pensais qu'on mettrait plus de temps à visiter, qu'il y avait peut-être un peu plus de choses à faire. Au final, voilà, comme j'ai dit au début de la journée, si tu fais pas de randonnée, je sais même pas si ça vaut le coup de venir. Non. Franchement, je sais bah non, pas. parce que même les spots où tu vas t'arrêter, c'est pas des vues comme le Grand Canyon en fait. Tu t'arrêtes au bord de la route, oui, tu vas avoir 2-3 roches, mais c'est pas spectaculaire, ça vaut pas le coup de s'arrêter. L'intérêt, il est vraiment de marcher. Non. Donc je pense que le vrai intérêt que nous on a de venir ici, c'est pour demain. Donc demain, c'est là qu'on verra toute la beauté et tout l'intérêt de ce parc. Et encore, on en verra qu'un petit pourcentage, parce que il y a énormément de randonnées, enfin il y a quand même beaucoup de randonnées, mais qui sont toutes pas faciles. Enfin, il y en a certaines qui sont quand même pas faciles. Après, si tu l'as dans ton pass et que tu veux venir une après-midi, ce sera toujours bien, hein, mais c'est pas aussi grandiose que le Grand Canyon, quoi. Tu vois, l'image est quand même vraiment très très belle. Là, hein. Je trouve la rivière avec la petite montagne là, c'est vraiment joli. Il y a un truc dans l'eau là. Ah oui, il y a un piaf. Même de l'autre côté, hein, c'est joli. On voit bien la rivière, l'eau elle a une couleur verte très particulière, mais c'est un vert assez joli. Il y a des gros rochers dans l'eau et on voit une différence de niveau d'eau. Et du coup, c'est pour ça que cet endroit ici, ça s'appelle le barrage de je sais plus quoi. Mais en tout cas, il y a un pont et il y a des gros rochers dans l'eau. Et il y a même des gens qui se baignent. Bon, je sais pas trop, après manger avec une eau si froide, je ne saurais pas trop. Mais ça fait un espèce de petit barrage naturel, donc c'est sympa à voir. C'est pour ça que le niveau de l'eau est un peu plus élevé là-bas, là où les gens se baignent. C'est très calme. Et quasiment plus personne là. Là c'est un vrai petit kiff, tu vois. J'adore. Là on enlève pour la 25e fois de la journée le sable qu'elle a dans ses chaussures alors qu'on marche sur une route. Dès qu'il y a un peu de sable, ça rentre quoi. C'est n'importe quoi. Et bien sincèrement, le chemin qui va du Visitor Center jusqu'à Canyon Junction, ou l'inverse, hein, nous on fait l'inverse, c'est un très beau chemin. Avec toutes les petites fleurs jaunes, la vue sur la montagne devant là, c'est... Puis tu vois que... On a été plutôt tranquille tout le chemin, mais tu vois que devant il y a pas mal de gens qui ont fait le même choix que nous. Il y a un petit peu de monde devant là. Et au final, il va plutôt très très vite. Hein. On arrive à 2 km là. Donc ça va. Et voilà, on arrive au niveau du Visitor Center, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, on a fait une bonne journée. On regarde ça en plein milieu du Visitor Center. Une petite biche ou je sais pas, ou un wapiti, je sais pas. Mais bon, ouais, juste poser là quoi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite fête. Il y a des food trucks, il y a des trucs pour les enfants pour qu'ils puissent sauter. Il y a des gens qui font un concert. Il y a un méga bateau. C'est un bateau ça, c'est quoi? Ah, je pense que c'est un bateau. C'est quoi ce bateau de ouf?
il va à 503 km/h. C'est trop cool, il y a un petit concert et tout là. Ah, franchement c'est fun. Donc demain on va attaquer la rando, donc on rentre pas trop tard, il est 17h30, on a quand même une petite demi-heure de route jusqu'à notre campement gratuit de ce soir. On va bien se reposer, parce que demain du coup on va falloir qu'on se lève tôt, histoire d'avoir une place de parking et surtout pouvoir commencer la randonnée aussi pas trop tard, parce qu'on a quand même pour 4-5 heures. Donc si on veut pas se taper les trop grosses chaleurs, faut pas qu'on parte trop tard. Donc bah écoutez, merci d'avoir suivi la journée. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et puis bah on se dit à demain pour une nouvelle aventure. Salut! Salut à tous, nouvelle journée, on est toujours au parc Zion. Un peu dur le réveil parce qu'on s'est levé tôt et il faisait froid, il faisait genre 3-4 degrés tu vois, donc il caille. Mais bon, on a trouvé une place très rapidement. Et donc on est parti pour la Angel's Landing. Donc une randonnée qui est quand même très connue ici, réputée, je dis bien, comme la plus dangereuse des États-Unis, paraît-il. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait à peu près 8 km, 9 km en longueur. Il y a 400 des plus, donc c'est surtout ça qui pique. Et après vers la fin c'est surtout que le sentier est très proche du bord. Et bon voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir jusqu'où l'âne peut monter. S'il n'y a pas eu jusqu'en haut, ça serait vraiment trop cool. Et puis bah voilà, donc on est parti. Il est 9 h, donc il n'est pas si tôt que ça. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde parce qu'on est dimanche. Et au final, bah ça va franchement. Bon, c'est une randonnée qui est très connue. Du coup, il y a énormément de monde qui s'arrête. Il y a même la queue là-bas pour traverser le pont. Et ce qui est drôle, c'est que là, on est en doudoune, pantalon et tout parce que bah, il fait froid. Alors que bah, dès qu'on va commencer à monter, que l'heure va avancer un petit peu, il va être 10 h mine de rien, hein, le temps de prendre la navette et tout. Et ben après, on va avoir ultra chaud. Et donc, on a prévu masse d'eau. On a prévu de quoi manger parce que ils annoncent quand même 4 h, 5 h de randonnée. Donc, bah, du coup, voilà, on va finir dans la début d'après-midi sûrement. Donc là il y a des rangers, il y a des gens qui attendent et on voit que ça grimpe direct là-haut là. Donc je sais pas pourquoi les gens attendent. Il faut une autorisation pour monter? Je sais pas. Bon, la bonne surprise du jour, du coup on s'est réveillé tôt pour rien du tout. En fait, il faut avoir un ticket qui te donne la permission de commencer la randonnée à un certain horaire. Donc là par exemple nous on a mis entre midi et midi 45, ça veut dire que pour l'instant on ne peut pas faire la randonnée Angel's Landing. Donc on peut faire tout ce qu'on veut sauf cette randonnée. Et donc il faut un ticket, donc on nous a donné, tu l'as? Voilà, c'est un petit ticket comme ça, donc il y a écrit midi 45 dessus. Et bah faut qu'on attende cet horaire là pour pouvoir commencer la randonnée. Donc je suppose que les tickets doivent être réservables parce qu'il y a des gens qui ont des tickets 10 h. Donc peut-être qu'ils les ont récupérés hier pour aujourd'hui, je sais pas trop. En tout cas on n'était pas du tout au courant, c'est écrit nulle part, je suppose qu'il fallait se renseigner, mais je m'attendais pas à ce genre de truc. Donc bah du coup on va aller faire autre chose en attendant. Et puis bah midi on ira faire la randonnée. T'es dégoûté? Bah oui, attends, on s'est levé pour rien. On s'est levé grave pour rien, il faisait froid. C'est écrit nulle part ça? Bah c'est vrai que sur le papier donc on a du parc avec écrit toutes les randonnées et tout ça, il n'y a pas écrit oui il vous faut demander un papier à un ranger ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'est pas écrit. Alors après je suppose que si tu... Mais même pas, non mais attends, hier au Visitor Center, j'ai demandé à la nana est-ce que le dimanche il allait avoir du monde pour la randonnée, vers quelle heure c'était bien de partir, et elle m'a pas dit oui, il y a un système de tickets, je sais pas quoi. Donc écoutez, je sais pas d'où ça sort, parce que c'est vrai que hier je me suis renseigné au Visitor Center et la meuf elle m'en a pas du tout parlé, donc bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. On va attendre, de toute façon ça va, l'horaire est pas trop dégueulasse non plus, ça nous fera finir dans la fin d'après-midi, donc ça nous laissera quand même le temps d'aller prendre une douche et tout après, donc ça va, c'est pas dramatique. Mais bon, ça fait un peu chier quand même, quoi, parce qu'on a 2 heures à attendre quoi. Et voilà, c'est bon, il va être bientôt midi, il n'est pas tout à fait midi mais bon. Et là ça y est, on est parti, on est sur le chemin, on a dû vraiment attendre quasiment midi pile, hein, il te laisse pas trop aller. Et donc là on est parti pour cette randonnée, hein, qui promet d'être d'être pas facile, mais qui se promet d'être belle, en espérant que tu puisses aller jusqu'en haut. On verra selon, ouais, ta peur du vide. Hein. Et pour l'instant ça commence tranquille. Un petit peu de sable, on a la rivière à côté. Alors pour l'instant il y a beaucoup de monde, parce qu'on est sur une partie qui est accessible également si tu ne fais pas le Angel Landing, qui est Scout, je sais plus le nom, qui est un point de vue, et tu peux y aller juste comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de ticket. Quand on attaquera vraiment la montée vers Angel Landing, je pense que là il y aura un peu moins de monde, et surtout sur la dernière partie il y aura encore moins de monde, vu qu'elle est un peu dangereuse. Bon, on a la montée en face de nous, on voit tous les serpentins avec des gens dedans. La vue sur le canyon là, tu vois, ça vaut le coup de prendre la hauteur, hein. C'est magnifique. Puis ça permet à Alan de faire une petite pause. C'est dur? Il fait chaud? Tellement l'effort, c'est la chaleur. Ouais. Bah là en même temps on se prend le soleil en pleine tronche. Mais bon, elle vaut mieux ça que de la pluie, hein. On voit bien là en bas tous les petits lacets qu'on a pu faire. Bon, au début le dénivelé était tranquille, mais là ça commence à être pentu, hein.
Bon, après avoir fait quasiment moitié distance, moitié dénivelé, petite partie comme ça là, à l'ombre, presque dans une petite forêt au milieu du canyon, parce que c'est ça, hein. Il y en a de la roche à gauche, à droite, donc on est dans un canyon, hein, et c'est très agréable, ça fait refroidir un petit peu là. Ah, je sais pas si on va voir avec le soleil, mais ça fait tuk 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 des barres derrière. Allez, on lâche pas. Quand on a fait l'ascension du mont Kawaïjen en Indonésie, sur l'île de Java, il y avait des gens qui proposaient de te porter dans une chaise roulante, et ils étaient 4 ou 5 à te tirer pour monter au haut du volcan. Ici, ouais, c'était cher quand même. Enfin, pour l'Indonésien, c'était peut-être 50 €. Mais ici, il n'y a pas ça. Ici, tu montes avec tes jambes. Mais tu vois, on se rend bien compte un peu des petits serpentins qu'on est en train de faire là. Bon, alors, c'est comment jusqu'à maintenant? Ça va, ça va. Ça monte, mais ça peut aller quoi. Ouais, ouais. Et je pense qu'on arrive à Scoot, je sais plus quoi. Mais en gros, le point où tu peux venir sans ticket. West Rim Spring, ok. Angels Landing, c'est par là. Bon bah non, on va par là-bas. Mais je pense que ça va être... Ah bah oui, voilà, c'est la partie corde, chaîne, etc. quoi. 50 minutes pour monter, on n'est pas vilain, hein. Surtout avec moi. Ouais, bah non, mais comme quoi qu'au final, t'as un bon rythme, hein. Ils disent que la montée est difficile, que la route est étroite avec des cliffs et des côtés de parois quoi, exposés. Et ça peut être dangereux s'il fait nuit, s'il y a de la neige ou s'il y a un orage. Mais si c'est ça, on n'y va pas. Ouais, mais là, bon, vu le ciel, je pense qu'on peut y aller. Et donc il y a un ranger qui va vérifier qu'on a le ticket, je pense. Et nous sommes partis. Donc là, on va prendre notre temps, hein, et puis on va aller jusqu'en haut tous les deux. Comment ça fait la roche là, avec le vent et bah, l'érosion? Ça fait un peu comme The Wave. C'est ce qu'on va essayer de faire, enfin d'avoir le permis demain ou après-demain si on peut. Mais bon, hein. Rien n'est garanti. Bon, c'est vrai que ça grimpe un peu, mais tu vois, c'est chaîné partout. Donc, par contre, la roche est usée avec les gens, donc ça peut glisser. Ah, voilà, je pense que c'est ça, les parties qui peuvent donner un peu le vertige. Effectivement, il faut pas tomber. Oh, il y a 300 mètres de vide. Non, rien. Non, non, rien, t'inquiète pas, tout va bien. En bas là, je reconnais, c'est Big Bend. Donc c'est là où on s'était arrêté, puis on savait pas trop où était Angels Landing. Et ben voilà, on le voit d'ici. Bon là, c'est pareil, regarde pas trop sur le côté. Ça va? Ok, c'est cool. On arrive sur une partie plate. Bon, pour l'instant, sincèrement, ça va. On verra la descente, parce que la montée et la descente, c'est toujours une aventure différente quand même. Mais là, à monter, ça va. Pour l'instant, c'est ok. Voilà, Angels Landing, c'est là-haut. Et ça monte tout là-haut. Quand même un petit peu de monde. Bon, c'est plus parce qu'en fait le chemin est étroit que ça donne cette impression. Parce qu'en réalité, il doit y avoir 30 personnes, tu vois. C'est pas un truc de ouf. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut pas avoir peur, quoi. C'est que le bord du chemin, bon, c'est assez large quand même, ça va. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est... Ouais, la montée à Tahiti, au mont Aoré, c'était carrément pire. Et là, on attaque... Là, c'est la dernière montée. Arrivé en haut, on sera au Angels Landing. En plus, il faut penser qu'on a des petits sandwichs et tout dans le sac. Il est 13 h, donc niveau timing pour le repas, on est pas mal. Ah, ça grimpe bien là. Mais appuie-toi sur la branche. Ouais, tu peux poser ton pied sur la branche aussi. Hein. Ah, ça grimpe bien là. C'est ça qu'on vous montrait hier, la Weeping Rock qui s'est pété la gueule. Donc je crois que c'est la partie qui est là, qui est tombée. Et on voit bien la poussière, tout ça. Tu vois, ils ont taillé des marges dans la roche. On voit les traces bien noires d'usure et de mains sales des gens. Il y a un gros pas à faire. On va faire un gros pas alors. C'est difficile, hein. Je pense qu'on voit la fin de la montée ici. On est en haut. Bravo chérie. Après c'est plus que du plat et on peut aller tout au bout. Le top, le sommet de Angels Landing. Cette vue incroyable qu'on a. C'est juste... Ça valait le coup pas? Ouais, bah. C'est magnifique. Et pour faire cette montée, on a mis 1h30. Donc en fait, c'est vrai que la première partie est très rapide et une fois que tu arrives et que tu donnes ton ticket, enfin, au niveau des toilettes, tout ça, ça prend un peu plus de temps. On voit presque le parc en entier. Hein. On voit le bout là. Et on pourra presque voir le visitor center de l'autre côté. Maintenant, c'est l'heure du repas. Et regardez, on s'est mis devant un arbre avec une belle vue. C'est vrai qu'on est complètement con là, non? Attends, on va peut-être se mettre ailleurs. Ouais, c'était pour être à long, mais... Oh non, on va peut-être se mettre ailleurs, non? Bon bah voilà la vue du repas.
On se posera après au soleil. Ah là là, ça va. En pleine montagne, on va se choper un coup de soleil. Ouais, ça valait le coup de monter tout ça quand même. Bon, on profite une dernière fois de la vue, puis on va attaquer le retour. Hein. Allez vite, on s'en va. Il y a des gens qui nous ont demandé de prendre une photo, du coup on a refait un selfie. Vite, ça va. Allez, c'est reparti. On attaque la descente. On va voir comment ça va se passer. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, t'as pas le choix, t'es obligé de descendre. On a fait la plus grosse partie de la descente qui est là-bas. Ah ouais, le sable c'est relou, ouais. Ah, on arrive quasiment en bas. On a l'impression que c'est très raide, mais en fait, ça peut aller. T'as bien battu ta peur des hauteurs quand même. Bah, je sais pas, là, c'est pas... Là, ça a été. Alors qu'au Moro Rock, le truc était tout pourri, c'était pavé et tout. Là, t'as eu peur. Ah bah écoute, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Bon. Et là, il nous reste plus que la descente classique, on va dire. Hein. Donc ça va aller. J'ai pu discuter avec le ranger qui est en bas là, qui a récupéré nos tickets. Et en fait, il expliquait que ces trucs de tickets, c'est tout nouveau d'aujourd'hui. Et en fait, ils testent depuis plusieurs week-ends différents systèmes pour gérer un peu les gens. Parce que le parc de Zion, il y a de plus en plus de gens qui viennent tous les ans. Et fatalement, ils veulent préserver la sécurité, etc. Et donc là, ils testent ce système-là de tickets avec des temps donnés aujourd'hui. Ouais, du coup, le ranger expliquait qu'avec ce système, il laisse passer 60 personnes toutes les demi-heures pour monter à Angel's Landing. Donc voilà, ce système de tickets ne sera peut-être pas valable quand toi tu viendras. Ou peut-être ça sera un autre système, peut-être que ça sera celui-là qui sera adopté, bref. En tout cas, ils cherchent une solution pour gérer le flux de personnes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde le week-end. On arrive dans la petite forêt du milieu qu'on avait tout au début quasiment. Hein. La descente passe vite au final, ça passe très très vite. Par contre, il y a des gens qui parlent, ça résonne dans le canyon, c'est abusé. Voilà, nous sommes tout en bas. Donc ça y est, clap de fin. 3h30. On aura mis, moi j'ai 2h57, on aura mis 3h sans compter les pauses. Ah, d'accord. Bah écoutez, franchement c'était top. À conseiller à faire si vous vous sentez capable de... Mais bon, même toi qui as franchement quand même un bon vertige, ça a été donc... Au-delà du vertige, aussi l'effort physique. Hein. Il y a pas l'effort physique. Ça grimpe tout le temps. Franchement c'est faisable. Donc je m'attendais clairement à pire avec ce que j'avais lu sur internet et tout. Au final, c'est vraiment plus accessible ce qu'on peut lire sur internet, genre la randonnée la plus dangereuse des États-Unis ou je sais pas quoi. Ah bon? Ouais, j'ai lu. Non, ouais, mais j'ai lu des trucs où ils disent ça. Est-ce que c'est vrai? Attends. Je sais pas. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé ça. Enfin, c'est dangereux, bien évidemment. Faut pas se louper, mais ça va. Voilà, clap de fin pour cette journée. Nous, on a vraiment kiffé. Ça permet vraiment d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle vision du parc Zion. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous disait hier, tout l'intérêt c'est de faire des randonnées dans ce parc. Donc on en aura fait qu'une seule, hein, mais c'est déjà pas mal. Bah direction la douche pour nous. Oui, on s'est pas douché depuis 2 jours. Voilà, on n'a pas pris de douche hier. On pue un peu. Et on a laissé la tente au même campement qu'hier soir. Donc on va le rejoindre et puis voilà. Demain on va tenter le tirage au sort pour The Wave. Donc on espère être chanceux, croiser les doigts pour nous. Puis sinon on ira faire le lot de consolation de The Wave, mais on vous parlera de tout ça demain. Donc encore félicitations à ma chérie pour avoir combattu sa peur et d'avoir eu l'énergie, ça mérite bien un pouce bleu ça quand même. Hein. Et puis bah voilà, n'hésite pas à t'abonner si jamais les vidéos elles te plaisent et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.